à vous qui êtes fidèles à cette émission Réveil chrétien. Aujourd'hui, Jean-Rodrigue et moi recevons le pasteur James Herman Bonga et parlerons du mystère de la nouvelle naissance. Bonjour. Bonjour Olien. De bonne humeur, j'espère. Très bien. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Alors, pasteur, sans plus tarder, vous connaissez le thème. Nous parlons du mystère de la nouvelle naissance. C'est quoi être né de nouveau? C'est quoi la nouvelle naissance? Ok, d'abord, j'aimerais remercier nos bien-aimés qui nous suivent tous les jours sur notre chaîne YouTube. Alors, pour revenir à votre question, c'est vrai que c'est une question qui est un peu délicate, vu les temps que nous vivons aujourd'hui. D'abord, c'est la nouvelle naissance, c'est le plus simplement possible, c'est le fait de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc ça, c'est la définition la plus populaire. Simplement. Oui, le plus simplement possible. Et est-ce que la nouvelle naissance est une obligation? Oui, si je m'en tiens à la Bible, toute personne qui vit, je parle des êtres humains, sont appelés à recevoir Jésus-Christ. Et donc, si c'est tous les êtres humains qui sont appelés à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce qu'il y a un moment donné de la vie pour naître de nouveau? Bon, c'est vrai que le moment, il n'y a pas un temps précis dans la Bible. Si vous lisez Jean chapitre 3, alors on parle ici, lorsque la personne arrive au niveau de la maturité, ça veut dire qu'il peut se prendre en charge, quelqu'un qui raisonne. Alors le besoin de Jésus devient quoi? Indispensable. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 3, l'histoire de Nicodème. C'est un homme qui était déjà instruit avant son âge. Déjà, il avait besoin de recevoir Jésus bien qu'il ne le savait pas. Donc il n'y a pas un niveau, il n'y a pas un âge ou il n'y a pas un moment précis dans la Bible et tout. Et selon la Bible, pasteur, y a-t-il un lieu précis pour naître de nouveau? Bon, dans la Bible, il n'y a pas un lieu qu'on a précisé. Sinon, aujourd'hui, tous les êtres humains ne vivent pas dans un même pays et n'est pas sur un même endroit. Dans un même endroit, voulais-je dire. Donc on ne peut pas imposer un lieu pour recevoir la nouvelle naissance. Nous sommes ici au Congo. Il y a des gens qui nous suivent, qui sont aux États-Unis, qui ont aussi besoin de Jésus. Si c'est le Congo, est-ce que tout le monde viendra ici au Congo? On ne peut pas contrôler les 7 milliards de personnes. Dans la rue, non Dieu pas dans l'église. Dieu est omniprésent, omnipotent. Il est capable de faire ce qu'il peut faire ici, dans n'importe quel pays, pourvu que les gens croient en lui. Donc il n'y a pas un lieu précis pour ça. Non pas à l'église ou à la maison, dans la rue, non. Non, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit dans une église. L'important, c'est de suivre la procédure. Ça veut dire que la personne écoute la parole de Dieu. Si la personne est touchée selon Actes chapitre 2, le verset 37 là-bas, alors qu'est-ce qu'il veut? Le besoin de recevoir Jésus devient. Donc le lieu ne compte pas. Que ce soit chez vous à la maison, même là, vous nous suivez peut-être sur votre chaîne. Si vous constatez le besoin de recevoir Jésus-Christ, le lieu où vous êtes ne compte pas. C'est de le recevoir dans votre cœur. Il viendra dans votre cœur sur le champ. Vous dites tel que dans Actes chapitre 2 qui dit quoi? Actes chapitre 2, permettez qu'on lise, oui, parce que ce sont les Écritures, les gens nous suivent. Actes chapitre 2, je vais lire Actes chapitre 2, le verset 37. Alors, la Bible dit, je commence à partir du verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Celui qui était mort à la croix humilié, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Le Seigneur ici veut dire quoi? Dans la version anglaise, c'est bien expliqué. Seigneur, c'est le propriétaire de toutes choses. Donc, quand tu dis il est Seigneur, ça veut dire que tous les êtres humains lui appartiennent. Voilà, la partie qui suit, il dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est la condition. Alors, ils ont commencé à poser des questions à Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Point d'interrogation même dans la Bible. Alors la réponse de Pierre ici, il dit, répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. 1, pour le pardon de vos péchés, et 2, afin que vous receviez le Saint-Esprit. Pasteur, est-ce qu'être baptisé d'eau par immersion, nous parlons donc de la nouvelle naissance, le fait d'être baptisé d'eau par immersion fait de vous un né de nouveau? Non, en fait, la nouvelle naissance précède le baptême. On ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ, non.
Non, parce que ici, si vous lisez ce verset, le verset l'explique bien. Ils ont écouté la parole, maintenant qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin de ce Jésus. Alors ils ont posé la question, ceux qui avaient la réponse. Et la réponse, s'il dit, répondez-vous. La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître le mal qu'on a fait. Je suis pécheur, je le reconnais. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant que je le reconnais? Recevoir Jésus-Christ qui est le Sauveur. C'est après le salut ici, il dit, ensuite vous serez baptisés. Au nom de ce Jésus-là. Alors, pour ceux qui sont baptisés avant de naître de nouveau, est-ce que ce baptême ne compte-t-il pas? Si on s'en tient aux Écritures, ce baptême ne compte pas. Il faudrait qu'il se fasse rebaptiser après la nouvelle naissance. Parce que la Bible est claire. Vous voyez, le royaume de Dieu, permettez qu'on le dise, c'est comme un royaume. Vous savez, un royaume est différent d'une république. Dans une république, il y a la loi, il y a la constitution, qui est la volonté du peuple. Mais dans le royaume, ce n'est pas le cas. Le royaume est dirigé par un roi. Et la constitution, c'est la parole du roi. Et le roi ici, c'est Jésus qui est notre propriétaire. Donc ce qu'il a dit, aucun homme ne peut changer ça. Ni vous, ni moi, personne. Ni Dieu lui-même. Donc s'il dit, Jean chapitre 3, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est que plutôt Jésus dit à Nicodème. Il faut, donc c'est une obligation. C'est non négociable. Je crois que par la suite on pourrait expliquer les conséquences si quelqu'un ne reçoit pas Jésus, qu'est-ce qu'il va devenir et tout. Voilà. Pasteur, la nouvelle naissance est-elle une garantie pour le ciel, pour ceux qui nous suivent bien sûr? Ah, peut-être pas une garantie, c'est la garantie. C'est la clé en fait. C'est la clé. Parce que si vous lisez l'Apocalypse, il dit, je crois, le verset 21, il dit, quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie. C'est-à-dire que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, leur nom est gravé dans un livre. C'est comme un répertoire. Je pense aujourd'hui, vous allez à la mairie, tous ceux qui sont nés à Brazzaville sont enregistrés quelque part. Vous perdez votre acte de naissance, vous allez à la mairie, là où on vous a enregistré. Vous avez un numéro, on va retrouver votre nom. On peut vous reproduire la pièce que vous avez perdue. Donc c'est la même chose pour nous. Ceux qui sont en Christ, ils sont enregistrés quelque part. Donc le jour de l'avènement, c'est ce livre qui va faire la séparation entre les brebis et les boucs pour ceux qui lisent la Bible. Si je m'en tiens à votre réponse, alors pour ceux qui sont morts avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce qu'ils iront au ciel ou n'iront-ils pas au ciel? Bon, ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Même ceux qui meurent pendant le temps que nous vivons aujourd'hui, ça veut dire nous sommes la dernière dispensation. Parce qu'il n'y a pas que Jésus-Christ. Parce que quelqu'un m'avait posé la question à l'institut biblique. Pasteur, vous parlez de Jésus maintenant, ceux qui ont vécu en temps de Moïse. La réponse est biblique. Il y a 3 moyens par lesquels nous sommes sauvés. Il y a 3 moyens. Pour ceux qui nous suivent, s'il vous plaît, veuillez prendre ça en note. Vous voyez, Jésus, lorsqu'il se retire pour prier, il prend 2 apôtres avec lui. Et pendant qu'il prie, la Bible dit, il y a 2 personnes qui lui ont apparu. Ces 2 personnes, nous avons Moïse et nous avons Élie. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Et Jésus aussi, il est celui, le sauveur aujourd'hui. Donc c'est par ces 3 personnes que l'homme est sauvé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui ont vécu la période de Moïse, ceux qui seront sauvés, ceux qui auront accepté la loi de Moïse comme la volonté de Dieu. Tous ceux qui ont dit non, ils périront. Maintenant, ensuite est venu le temps des prophètes. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a reçu les prophètes. Ceux qui ont reçu les prophètes, c'est ceux-là qui seront enlevés. Ceux qui ont refusé les prophètes, ils ont refusé Dieu parce que le prophète, c'est quoi? C'est un porte-parole de Dieu. Et toutes ces personnes sont venues quoi? Introduire Jésus-Christ. Parce que la loi, c'est une parole qui est scellée dans un livre. Le prophète, il déclare les paroles. Et Jésus a dit, je suis au commencement était la parole. La parole était Dieu, cette parole s'est faite chair. Donc cette parole que les prophètes ont dit, que la loi a dit, n'était autre que Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsqu'il priait, Pierre, qui devait être le fondateur de l'église, il fallait qu'il voie ces 3 personnes pour comprendre sa mission.
Donc pour ceux qui ont vécu avant Jésus, il n'y a pas à regretter pour eux. S'ils ont accepté la loi, on se reverra ce jour-là avec le maître. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et pasteur, la nouvelle naissance, est-ce une prière, une déclaration ou un engagement? Comment est-ce que ça se passe? Bon, la nouvelle naissance, c'est une prière, mais qui vient de votre cœur. Vous écoutez la parole, si vous avez accepté que cette parole vient de Dieu, que Jésus est Seigneur, alors il y a une confession que vous faites de votre bouche. C'est vrai que tout au début, vous ne savez pas les paroles qu'il faut dire, c'est comme une initiation. Quelqu'un doit vous conduire à recevoir Jésus-Christ. Amen. Voilà, Romains chapitre 10, on peut lire. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Je commence à partir du verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit tout au début, Dieu a fait de lui Seigneur. Ça veut dire propriétaire de tout le monde. Notre garantie sur la terre, c'est lorsque tu lui appartiens. Parce qu'il est le seul qui avait vaincu la mort, qui avait vaincu le diable. Quand vous recevez Jésus-Christ, vous devenez comme une propriété privée. Voilà pourquoi vous devez le confesser de votre bouche. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Façon de voir les choses. Donc ici, bibliquement, c'est en fait cette confession-là. C'est comme au tribunal, quelqu'un, il dit, on lui fait faire, et ça dit qu'il avoue ce qu'il a fait. Comme on dit, un péché avoué est à moitié pardonné. En fait, c'est ça en fait. C'est là où tout ça a été pris. Pasteur James, pour ceux qui vous suivent aujourd'hui, les églises sont remplies de chrétiens. Est-ce qu'aller à l'église tous les jours fait de vous un né de nouveau? Bon, quand vous dites l'église est remplie de chrétiens, je dirais non par rapport à l'expérience. C'est pas tous qui vont à l'église qui sont chrétiens. L'église, c'est d'abord quoi? L'église est tirée du mot ecclésia. Ça veut dire ceux qui sont sortis. Je prends un exemple. Je suis dans la Rose-Croix. Je sors de la Rose-Croix et je vais dans la Maïkari. On peut appeler ça soi-disant église. Mais la vraie église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est là qui croit que Jésus est le propriétaire, le sauveur. Donc celui qui va à l'église, pour qu'on l'appelle chrétien, il faut d'abord avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que chrétien, si vous lisez Actes des Apôtres, je crois le verset 11, Actes chapitre 11, le verset 26, la première fois que les gens, les disciples ont été appelés chrétiens, c'est par rapport à leur identification au Christ. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Or, ne peut avoir cette qualification celui qui a reçu Jésus en soi. Vous ne serez jamais policier sans être initié de la police. Ce n'est pas possible. Il y a une formation qui fait qu'on vous reconnaisse comme un policier. Pasteur, après être né de nouveau, quelle nature garde-t-on? Est-ce qu'on a maintenant une double nature ou on change de nature? En fait, la nouvelle naissance, c'est spirituel. Je prends un exemple. Vous êtes la sœur Gianni. Vous avez un nom. Et le nom là vous relie à une histoire de votre famille terrestre ici. Mais quand vous recevez Jésus, vous appelez la sœur Gianni. Pourquoi sœur? Vous devenez quoi? Comme une personne qui vient d'être adoptée dans une autre famille. Mais votre famille existe. Je prends un exemple aujourd'hui. Dans le sport, il y a ce joueur qui est noir, mais il est italien. Il n'a jamais d'Italien blanc. Et des Italiens noirs. Vous le voyez, il incarne la négritude. Ce joueur qu'on appelle Balotelli. Mais Balotelli, c'est un nom italien. Il a hérité d'une fortune d'un blanc. À cause de quoi? L'adoption. Donc, la nouvelle naissance, c'est une adoption. Mais Balotelli, aujourd'hui, j'ai lu son histoire, il a son père et sa mère qui réclament encore la paternité de l'enfant. Donc, quand vous recevez Jésus-Christ, vous devenez chrétien. Mais vous avez des origines. Votre acte de naissance ne change pas. Parce que votre acte de naissance est reconnu par une république. Vous êtes citoyen. Mais spirituellement, nous sommes citoyens, mais dans notre royaume qui ne se fait pas voir physiquement. Parce que tout ce que nous disons là, c'est spirituel.
On ne voit pas ça physiquement et tout. Mais pasteur, comment est-il possible qu'après la nouvelle naissance, l'homme continue encore à vivre dans le péché? Il garde toujours sa nature pécheresse. Je vais vous répondre par une question, vous permettez. Pas quoi. Dans la nature, hein, si vous allez à la prison, à la maison d'arrêt, vous allez voir beaucoup de gens. En fait, toutes les couches. Et les gens qui vont vous surprendre, oh, même lui, qu'est-ce qui les a emmenés là-bas? Ils ont enfreint la loi. Je reprends un exemple. Si tu es au Congo, que tu sois étranger ou que tu sois citoyen congolais, en fait, le Congo est un pays qui est régi par un certain nombre de lois. Et nous avons une constitution, là où se dégagent toutes les décisions de la République. Alors, la constitution protège le Congolais ou l'étranger qui vit au Congo sur la base des décisions qui ont été prises. Je prends un exemple. La loi ici dit celui qui vole, il se retrouve en prison. Maintenant, tu es Congolais, tu te dis, bon voilà, de toute façon, je vais aller voler. Dieu merci qu'on ne t'a pas attrapé. Le jour où on t'attrape, on va t'amener au tribunal. Tu seras arrêté. Bien que tu sois Congolais ou étranger. Donc, spirituellement, c'est la même chose. On est chrétien. En tant que chrétien, c'est une nouvelle vie. Nous sommes aussi régis par une loi qu'on appelle les commandements de Dieu. Dans les commandements, par exemple, on dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Je prends un exemple. Un homme qui adore sa femme plus que Dieu, il est abominable devant Dieu. Ses prières ne sont pas exaucées. Un malheur peut lui arriver pendant qu'il s'y attend pas. On va chercher le diable nulle part. Voilà pourquoi on demande toujours à un chrétien, lorsqu'il reçoit Jésus, un nouveau chrétien, un vrai pasteur va le conduire aux affermissements. Il faut qu'on lui enseigne qu'est-ce qu'il est devenu. Peut-être dans sa famille, chez eux, l'inceste était naturel. Tu peux prendre la femme de qui? Mais la Bible va lui dire, si tu fais l'inceste, tu couches avec ta soeur, c'est un péché. Mais si la personne décide de suivre les coutumes de son père, cette personne est en train de désobéir à la loi de Dieu, bien qu'il a l'église. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous voyons aujourd'hui, nous suivons dans les médias, l'homosexuel, un pasteur épouse un homme et qui font le mariage dans l'église, ils s'embrassent. L'église de réveil, ce n'est même pas l'église catholique. Mais ce pasteur acceptait Jésus-Christ bon, comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est ce qu'on appelle les déviations de l'écriture. Donc, ce que je vous essaie de vous dire, recevoir Jésus, c'est vrai. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes en train de suivre la Coupe d'Afrique. Hein? Voilà. Alors, je suis Congolais. Je suis fier d'être Congolais. Congolais de Brazzaville, bien sûr, pour ceux qui me suivent. Alors, je voulais bien que mon pays joue aussi la Coupe d'Afrique. Mais, pour jouer la Coupe d'Afrique, il y a les préliminaires. Tu dois prouver à tout le monde et à la FIFA et à la CAF, vous appelez ça, que tu es capable de défendre ton pays au niveau de la Coupe d'Afrique. Donc, il faut gagner un certain nombre de matchs. Ce que le Congolais n'a pas pu faire. Il y a d'autres pays qui sont arrivés. Ça ne fait pas du Congo un pays qui n'est pas reconnu par la FIFA. Nous sommes reconnus par la FIFA, mais nous n'avons pas joué la Coupe d'Afrique. Même ceux qui sont qualifiés à la Coupe d'Afrique aujourd'hui, certains sont tombés, jusque là les gens tombent encore. Tout à l'heure, ce soir, il y a encore 2 qui vont tomber. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va arriver en finale. C'est la procédure et les critères. Celui qui respecte, il sera honoré. Pasteur, le fait d'opérer des miracles au sein d'une église, est-ce l'un des signes de la nouvelle naissance? Ou est-il possible d'opérer des miracles sans être né de nouveau? S'il faut parler des signes, ce n'est pas forcément le fait de recevoir Jésus-Christ. Le diable fait des miracles aujourd'hui. Tout le monde peut faire des numéros. Je vais quelque part, je prends un petit numéro et puis je fais sortir l'argent de la poche. Voilà. On a vu des gens aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, il a dit que c'est Dieu qui l'avait appelé. Mais il fait des opérations. Une femme qui a des myomes, je l'ai vu comme ça, live à la télé. Il met une femme sur le lit et juste avec ses mains, il fait sortir un kiss, 5, 6 kilos, 8 kilos. Sans opération. Mais vous suivez le fond, il n'est pas de Dieu. Mais je ne dis pas que le miracle n'est pas possible, non. Je suis chrétien, le Seigneur a opéré pas mal de miracles par la grâce de Dieu à travers ses mains.
Mais ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui fait ces miracles. Déjà, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, puisque nous parlons de nouvelle naissance, le premier miracle, c'est la nouvelle naissance. C'est une régénération. C'est comme une semence qui a commencé à pousser, qui a séché. Et après quelque temps, ça commence encore à pousser. Ça donne de l'espoir. Parce que le péché nous avait coupé carrément de la grâce. Donc quand vous recevez, c'est un grand miracle. Vous n'êtes plus Rodrigue, vous devenez frère Rodrigue. Et du coup, les privilèges de Jésus deviennent vos privilèges. Mais attends, c'est tout un miracle. Mais non. Je sais là où vous voulez en venir. Déjà le miracle de Dieu, nous sommes un miracle, le fait que nous avons reçu Jésus-Christ. Et Dieu a dit, ceux qui auront cru en son nom, ils feront des miracles. Il y a une procédure. Pour ceux qui sont nés dans l'église, ils ont grandi dans l'église, nés dans une famille chrétienne, est-ce qu'ils ont encore besoin de naître de nouveau? Je dis souvent au peuple de Dieu que l'église ne sauve pas. Aujourd'hui, malheureusement, les gens sont tellement à la quête du salut. Venez chez nous, le Dieu d'Abracadabra, le Dieu Tchikotak, aussitôt demandé, aussitôt donné. C'est bien. Je n'ai pas lu ça dans la Bible. Le propriétaire de l'église, Jésus-Christ a dit, venez à moi. Puisqu'il est plus de ce monde-là, il a laissé des disciples pour répandre l'évangile. Et les disciples aujourd'hui ont fondé l'église à travers l'apôtre Pierre. Voilà pourquoi nous avons des églises à travers le monde aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'église qui sauve, non. C'est Jésus qui sauve. Voilà, quand vous le recevez, il faut commencer à fréquenter une église pour votre croissance spirituelle. Assisté par un berger, bien sûr. Alors, pasteur, je crois que, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je dirais, qu'en est-il d'une personne qui est née de nouveau, mais qui continue, qui ne vit pas d'ailleurs une vie de sanctification? Est-ce que cette personne héritera le royaume des cieux? Je vais vous répondre dans la Bible. Apocalypse chapitre 21. Parce que ça, c'est des choses, les gens sont tellement trop... Apocalypse chapitre 21. Je lis le verset 8. Apocalypse chapitre 21, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez lire votre Bible pour vérifier. L'Apocalypse, c'est le dernier livre des Écritures que Dieu a révélé à Jean, qui a eu ce privilège d'aller au-delà, qui a vu ces choses-là. Donc, Dieu dit bien, il dit, montre ces choses-là à l'ange de l'église, c'est les 7 âges de l'église. Donc, c'est tous les âges qui sont incorporés là. Donc, ce verset de l'Apocalypse s'adresse à toutes les églises. Nous y compris, je parle de l'église, ce n'est pas l'église entre les 4 murs, non, le corps de Christ. Nous vivons l'âge de l'âge, le verset 8. Mais pour les lâches, même la lâcheté, certains périront, manqueront leur place à cause de ça. Pour les lâches, 2, les incrédules, ceux qui refusent de croire en la capacité de Dieu. C'est tout un blasphème qu'ils commettent chaque jour. Et c'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Il peut tout pardonner sauf le blasphème. Les abominables que nous voyons aujourd'hui, je ne veux pas en citer. Les meurtriers. Qui est meurtrier? Pas celui qui a tué seulement, non. Celui qui n'aime pas son frère, il a la même qualification que celui qui a tué plusieurs personnes. C'est-à-dire que la punition, il sera peut-être face à face avec Adolf Hitler ou Idi Amin de l'Ouganda. Vous comprenez? Et il dit encore ici, les impudiques. Vous connaissez un impudique, celui qui suit son corps. Nous avons les enchanteurs, ceux qui consultent les fétiches, l'enchantement et tout. Et ceux qui font l'enchantement, ceux qui jettent les mauvais sorts, et ceux qui vont le conseiller, tous ils sont inclus là. Nous avons aujourd'hui les idolâtres, ceux qui adorent la créature. Regardez aujourd'hui la mode, comment les gens sont prêts à tout pour s'habiller. Nous avons encore quoi? Et tous les menteurs, il dit leur place sera dans les temps ardents du feu.
et du soufre. Qui est la seconde mort? Toutes ces personnes-là. Vous savez, scientifiquement, renseignez-vous, le soufre. C'est pas un milieu qu'il faut aller. Pasteur, pour ceux qui ont des rôles au sein de l'Église, des choristes, des interprètes, est-ce qu'avoir un rôle au sein de l'Église fait de vous un né de nouveau? Non, non. Mais comment? Comment le service peut de toi né de nouveau? Est-il possible de servir Dieu sans être né de nouveau? Monsieur, je viens à l'église. Je refuse de donner ma vie au Seigneur. Je peux interdire un département, ça ne fait pas de moi un chrétien. Non. Pasteur, donc il n'y a pas le royaume